Il existe une force en toi qui sait exactement quoi faire. Elle te pousse à agir avec fermeté, à penser avec clarté et à avoir confiance en chacun de tes pas. Mais bien souvent, cette force est étouffée, suffoquée par le doute, la comparaison, les voix qui ont tenté de te convaincre que tu n'étais pas suffisant. Tu n'es pas né avec de l'insécurité. Cette insécurité a été façonnée petit à petit par des critiques qui t'ont marqué, par des échecs qui t'ont figé, par des attentes que tu n'as jamais pu satisfaire. Mais le stoïcisme nous révèle quelque chose de puissant. Tout esprit peut être entraîné à retrouver confiance en lui-même. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais à agir avec une confiance totale, sans peur de te tromper, sans attendre l'approbation de qui que ce soit, sans te bloquer avant même d'avoir commencé. Qu'est-ce que tu ferais? Quelle décision finirais-tu enfin par prendre? L'insécurité ne disparaît pas avec le temps. Elle s'affaiblit chaque fois que tu agis, même avec la peur. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. 10 pratiques stoïciennes, simples mais profondément transformatrices, pour dissoudre l'insécurité, retrouver ta clarté mentale et reconstruire la force qui existe en toi, même si tu l'as oubliée. Peu importe depuis combien de temps tu te sens bloqué, tu peux, oui, reprendre le contrôle de ton esprit. Et pour marquer ce nouveau départ, écris dès maintenant en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'avoir confiance en moi. Même si le doute est encore là, ce choix change déjà ta direction. Parce que la vie commence vraiment à changer lorsque tes décisions cessent d'être façonnées par le doute et commencent à être guidées par ta conviction. Avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, on commence. 1. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Combien de fois as-tu renoncé à commencer quelque chose, simplement parce que tu ne te sentais pas prêt? Combien de fois es-tu resté bloqué par peur de te tromper, d'être jugé, de ne pas tout faire parfaitement? Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens confondent perfectionnisme et effort. Mais la vérité, c'est que la perfection n'est pas un idéal. C'est une prison. Un piège subtil qui porte le masque de l'exigence, mais qui, à l'intérieur, n'est que peur. Épictète ne demandait pas à ses élèves s'ils avaient tout fait correctement. Il demandait « As-tu progressé ?» Parce que le progrès te fait avancer, tandis que la perfection te fige. Le perfectionnisme n'est pas une force, c'est une insécurité déguisée. C'est la peur de ne pas être assez bon, maquillé en discipline. Tu veux tellement bien faire que tu oublies d'agir, tu attends tant le moment idéal que tu laisses la vie passer sans y participer. Et plus tu essaies de paraître parfait, plus tu te déconnectes de qui tu es. Parce que personne n'est parfait, seul Dieu l'est. Tu es humain, et l'humain apprend, se trompe, recommence, évolue. La perfection exige une image sans défaut, alors que le progrès demande du courage pour recommencer. As-tu déjà remarqué comme le perfectionnisme te vole ton énergie? Tu commences une tâche simple, mais tu y passes 2 fois plus de temps, tu repousses un projet important parce qu'il n'est pas encore assez bien. Tu refuses de montrer ton travail parce que ça peut encore s'améliorer. Et ainsi le monde ne voit jamais ce que tu as de meilleur, parce que tu ne le montres jamais. Marc Aurèle disait « N'attends pas la République de Platon. Contente-toi du moindre progrès et ne considère pas ce résultat comme insignifiant. Ce qui te transforme, ce n'est pas ce qui est parfait, c'est ce qui est fait. C'est ce que tu as eu le courage de mettre au monde, même en tremblant. Et plus encore, quand tu exiges la perfection de toi-même, tu commences à l'exiger aussi des autres. Et là, tout te déçoit. Tu vis à réclamer, à te frustrer, à te comparer, et tu oublies que la vie est faite de processus, pas de performance. Alors aujourd'hui, arrête-toi, respire, et pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que je cherche à grandir, ou est-ce que j'essaie de paraître irréprochable? Parce que si ce n'est qu'une question d'apparence, tu resteras figé. Mais si c'est une vraie quête de progrès, alors même en trébuchant, tu avances. Et cela, c'est déjà une victoire. La pratique d'aujourd'hui est simple mais puissante. Libère-toi de l'idéal impossible. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, puis améliore. C'est ça le chemin de l'évolution réelle et de l'estime de soi qui grandit à partir de l'action, pas de l'illusion. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le progrès, pas la perfection. » Parce qu'à chaque fois que tu agis, même avec la peur,
tu envoies un message à ton esprit. Je peux me faire confiance. Et cette confiance vaut bien plus que n'importe quelle perfection. 2. Apprends à vivre avec courage. Cela peut paraître sombre, mais c'est l'une des idées les plus libératrices du stoïcisme. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter cette vie à tout moment. Que cela guide ce que tu fais, dis et pense. » Ce n'est pas une menace, c'est un appel. Un rappel que le temps n'attend pas et que l'insécurité, qui te semble aujourd'hui immense, ne comptera peut-être plus demain. La vérité, c'est que la majorité de nos angoisses naissent d'illusions. La peur du regard des autres, la honte d'avoir l'air faible, le doute de ne pas être assez. Mais quand tu te souviens de la brièveté de la vie, ces illusions s'effondrent. Tu réalises que rien de tout cela n'a le poids que tu imaginais. Tu comprends que tu n'es pas là pour collectionner des peurs, tu es là pour vivre avec courage. Épictète disait « Pense à la mort comme à quelqu'un qui te regarde en permanence. Et laisse cela guider tes actes et tes pensées. C'est comme si la mort marchait à tes côtés chaque jour, non pour t'effrayer, mais pour te rappeler ce qui compte vraiment. Parce que dans 100 ans, personne ne se souviendra si tu t'es trompé de chemin, si tu as bégayé en public, ou si tu as oublié de mettre ton clignotant. Mais toi, tu sauras, même trop tard, que tu as laissé passer des expériences par peur d'être imparfait. Combien de rêves as-tu reportés à cause de l'insécurité? Combien de fois as-tu laissé passer l'amour, endormi ton talent, étouffé ta volonté, simplement parce que tu avais peur d'essayer, de te lancer? Réfléchis à cela. Tu es né avec un temps limité, et chaque fois que tu cèdes à la peur, tu choisis de survivre au lieu de vivre. Memento mori ne parle pas de mort, mais d'urgence. C'est un appel à se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. Alors fais cet exercice stoïcien. Place tes peurs face au temps, demande-toi. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse sera non. Et cela, c'est libérateur. Tu vas comprendre que beaucoup de tes insécurités ne sont que de la fumée, et que le feu de la vie te demande de commencer maintenant, même avec la peur. La pratique est simple. Chaque jour, fais au moins une chose alignée avec la personne que tu es vraiment. Cela peut être petit. Remercier et dire non à ce qui te nuit, faire un pas vers ton projet. Mais fais-le, parce que la vie réelle commence quand tu agis, pas quand tu attends. Sénèque a dit « Tu pourrais ne pas te réveiller demain » ou, en te levant, ne pas revoir la nuit. Commence à vivre maintenant. Laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je vis avec courage » et plus que l'écrire, vis-le. Comme si chaque minute avait de la valeur, car elle en a. Et quand tu honores le temps, l'insécurité perd de sa force et ta vie commence enfin à prendre tout son sens. 3. Tu n'es libre que lorsque tu apprends à te maîtriser. As-tu déjà remarqué que parfois, celui qui te gêne le plus, c'est toi-même? Ce n'est pas l'autre qui te fait perdre ton calme, c'est ta réaction. Ce n'est pas l'imprévu qui ruine ta journée, c'est à quel point tu te laisses dominer par lui. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir commence quand tu apprends à te gouverner. Et cela porte un nom, le self-control. Le self-control, ce n'est pas de la froideur, ni de la rigidité. C'est de la lucidité. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que toute émotion ne mérite pas une scène, que tout élan ne mérite pas une action. Sénèque a écrit « Apprends à écarter la partie de toi qui te déçoit. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Et tu sais ce qui déçoit le plus. C'est quand tu te sabotes toi-même, quand tu exploses sur un coup de tête, quand tu dépenses ce que tu ne devrais pas, quand tu dis ce qu'il ne fallait pas dire, ou quand tu nourris des pensées qui ne font que t'enfoncer. Le self-control, c'est l'espace entre le déclencheur et la réaction. C'est le moment où tu choisis d'agir comme quelqu'un qui commande sa propre vie et non comme quelqu'un qui vit au gré de ses émotions. Tu ressens de la jalousie? Reconnais-la, respire, transforme-la en gratitude. Tu ressens de la colère? Observe, canalise, réponds avec clarté et fermeté. Tu ressens de l'anxiété? Reviens à l'instant présent, un pas à la fois. Tu n'as pas besoin d'être un robot, mais tu n'as pas non plus à être l'otage de tes propres impulsions. Le self-control, c'est quand tu utilises ton esprit comme un outil et non comme un ennemi. C'est quand tu entraînes ton regard avant la réaction, ta respiration avant la parole et ta conscience avant la décision. Tu veux un exercice stoïcien simple? Aujourd'hui, observe tes déclencheurs, pas pour te punir, mais pour comprendre.
Qu'est-ce qui te fait sortir de ton centre? Qu'est-ce qui te pousse à réagir sans réfléchir? Remarque, nomme et choisis une autre réponse. Parce que c'est ainsi que l'on construit une véritable force, dans le choix quotidien, de ne pas être dominé par le chaos intérieur, ni par celui de l'extérieur. Le self-control, c'est un entraînement. Et chaque jour où tu te retiens, même quand tu as envie d'exploser, tu envoies un message à toi-même. Je ne suis pas une marionnette de mes émotions. C'est moi qui décide. La véritable sécurité naît quand tu réalises que tu peux te faire confiance. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout dérape. Et que malgré tout, tu restes solide. 4. Tu as le pouvoir de changer tes croyances. Tu peux travailler dur, bien t'habiller, apprendre de nouvelles choses. Mais tant que tu portes en toi une croyance limitante, tout te semblera plus difficile que ça ne l'est vraiment. C'est comme essayer de courir avec une chaîne attachée aux pieds. Tu fais des efforts, mais tu n'avances pas. Peut-être que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais lent, paresseux, faible, incapable. Peut-être que tu as échoué une fois et décidé de ne plus jamais essayer. Peut-être même que tu ne te souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais ton esprit agit encore comme si c'était vrai. Ces voix anciennes ne crient pas, elles murmurent. Et le problème, c'est que tu y as cru. Épictète disait « Les gens ne sont pas troublés par les événements, mais par la manière dont ils les interprètent. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as commencé à croire après cela. Les croyances ne sont pas seulement des pensées, ce sont des racines. Elles s'enfoncent profondément et façonnent tout ce que tu vois, ressens et choisis. Et si ces racines sont pourries, ta vie pousse de travers, pleine de peur, pleine d'auto-sabotage. C'est pourquoi aujourd'hui, je te le dis, tu as le pouvoir de réécrire ton histoire mentale. Les stoïciens n'enseignaient pas que tu devais fuir la douleur, mais que tu devais la regarder avec lucidité. Défier la voix qui dit « tu n'en es pas capable », réfuter l'idée « tu échoues toujours », déconstruire la pensée « tu n'es pas fait pour ça ». Car peu importe qui a planté cela en toi, un professeur d'il y a des années, un membre de ta famille ou une pression sociale, ce qui compte, c'est que tu n'es plus obligé de le porter. Tant que tu ne questionnes pas ces croyances, tu resteras enfermé dans un moi qui n'existe plus. Tu as évolué, mais ton esprit continue de réagir comme si tu étais encore cet enfant rejeté, cet adolescent silencieux, cet adulte incertain. La vraie transformation commence quand tu arrêtes de répéter « je suis comme ça » et que tu commences à dire « je peux être différent ». L'esprit qui te sabotait peut devenir ton allié. Mais pour cela, tu dois cesser d'accepter chaque pensée comme une vérité, chaque peur comme un destin, et surtout, chaque critique comme une sentence. Tes pensées ont besoin de filtres, pas de foi aveugle. Parce qu'une pensée n'est pas un ordre, c'est une proposition. Et tu as le droit de dire « je n'accepte plus ça ». La pratique du jour est simple. Observe tes phrases automatiques. À chaque fois que surgit un « je n'y arrive pas »,« je ne suis pas capable »,« ce n'est pas pour moi », arrête-toi, respire et dis-toi « ce n'est qu'une vieille croyance et je peux en choisir une autre ». Et si cette idée a touché quelque chose en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de croire en moi ». Fais de cette phrase ton nouveau réflexe. Parce que celui qui change ses croyances, change ses possibilités. Et celui qui change ses possibilités, change son destin. 5. Contrôle ce qui compte. Libère-toi de ce qui t'enchaîne. Tu te sens parfois inquiet, perdu ou même impuissant parce que tu essaies de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu essaies de prévoir comment les autres vont réagir. Tu tentes d'imaginer chaque résultat. Tu veux forcer les choses à se dérouler exactement comme tu l'espères. Et quand ça ne se passe pas ainsi, tu t'effondres. Mais peut-être que ce n'est pas de la fragilité. Peut-être que c'est simplement un manque de clarté sur une chose essentielle. Où s'arrête ton pouvoir et où commence celui du monde? Épictète répétait cela à ses élèves chaque jour. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est le fondement de la dichotomie du contrôle. Une idée simple, mais profondément libératrice. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, tu ne contrôles pas les résultats, tu ne contrôles pas la vie. Mais tu contrôles quelque chose d'infiniment plus précieux. Tes choix, tes actes, ton caractère. L'insécurité naît quand tu oublies cette distinction, quand tu dépenses toute ton énergie à vouloir plaire, anticiper, maîtriser,
et que tu te brises parce que rien ne se passe comme prévu. Tu veux un exemple? Tu te rends à un entretien d'embauche. Et au lieu de te concentrer sur ta préparation, sur ce que tu peux apporter, tu passes la journée à te demander s'ils vont t'aimer, te choisir, te valider. Mais cela ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu te présentes. Ta présence, ta clarté, ta vérité. Et cela, c'est déjà suffisant. Ou dans ton travail, tu t'investis, tu donnes plus que ce qu'on attend, et tu espères la reconnaissance, les compliments, la promotion. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu places ton estime de toi entre les mains de quelqu'un qui, peut-être, ne regarde même pas. Et pendant ce temps, tu oublies de te demander « Est-ce que je reconnais ma propre valeur? Est-ce que je le ferais, même si personne ne le voyait ?» Sénèque a écrit que le véritable équilibre vient de la concentration sur ses propres actions et non sur les réactions des autres. Quand tu fais ce qui est juste, parce que c'est juste, et non pour être récompensé, une force intérieure naît, une force que personne ne peut enlever. Accepter la dichotomie du contrôle est difficile, mais c'est cela qui sépare l'anxiété de la sérénité. Parce que lorsque tu sais que tu as fait tout ce qui dépendait de toi, tu peux dormir en paix, même si le monde ne répond pas comme tu l'aurais souhaité. Cette paix n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est savoir exactement où s'arrête ton devoir et où commence le cours naturel de la vie. Stephen Covey disait « La clé, ce n'est pas de donner la priorité à ton agenda, mais de programmer tes vraies priorités. » Et peut-être que la priorité la plus urgente aujourd'hui est celle-ci. Cesser de gaspiller ton énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. La pratique stoïcienne du jour est simple. La prochaine fois que tu te sentiras inquiet, fais une pause et demande-toi « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si oui, agis avec clarté. Sinon, laisse aller. Respire et reviens à toi. Parce que chaque fois que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu plantes la sérénité. Et chaque fois que tu relâches ce qui ne dépend pas de toi, tu récoltes la liberté. 6. Découvre qui tu es vraiment. Le stoïcisme n'a jamais été seulement une théorie. C'est une pratique, une discipline, une plongée intérieure et plus que tout, une quête de connaissance de soi. Les stoïciens n'étudiaient pas pour paraître sages. Ils réfléchissaient pour devenir conscients. Parce qu'ils savaient que la plus grande force d'un être humain ne réside pas dans les apparences, mais dans la clarté de ce qu'il est. Tu peux conquérir le monde, mais si tu ne sais pas qui est derrière tes décisions, tout s'écroule à la première critique, au premier faux compliment, au premier doute non résolu. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et il avait raison. La majorité de tes peurs ne viennent pas de l'extérieur, elles vivent dans ton esprit, dans la façon dont tu interprètes les choses, dans la manière dont tu ressens chaque situation vécue. C'est pour cela que se connaître n'est pas un luxe, c'est une nécessité émotionnelle. Celui qui ne se connaît pas réagit, celui qui se connaît choisit avec conscience. Et cette différence change tout. La connaissance de soi, ce n'est pas s'asseoir en silence, en attendant des réponses mystiques. C'est avoir le courage de regarder honnêtement ce que tu ressens, sans fuir. C'est cesser de blâmer le monde et commencer à se demander « Qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui permet cela ?» C'est comprendre que ta colère, souvent, cache une peur, que ta procrastination, souvent, dissimule un perfectionnisme, et que ton anxiété, souvent, vient de cette envie de tout contrôler. Et cela ne se découvre pas en une nuit. Cela se découvre en vivant avec plus de présence, en observant tes déclencheurs, en réfléchissant à tes schémas et en posant des questions qui dérangent, mais qui libèrent. Le stoïcisme est ce miroir. Il t'oblige à regarder. Et au début, tu n'aimeras peut-être pas ce que tu vois, mais c'est là que commence la transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu ne connais pas. Mais quand tu commences à comprendre ce qui te motive, ce qui te bloque, ce qui te fait exploser ou fuir, tu prends du pouvoir, le pouvoir d'agir avec intention, de répondre avec équilibre, de t'affirmer avec fermeté, non par impulsion, mais par conscience. Alors, arrête de chercher des réponses à l'extérieur, commence à faire silence à l'intérieur. Observe ce qui te blesse, ce qui t'apaise, ce qui te pousse à cacher qui tu es. À chaque découverte, tu te renforces. À chaque vérité acceptée, tu te libères. Si cette leçon a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires.
Aujourd'hui, je choisis de me connaître avec courage. Parce que plus tu te connais, moins tu as besoin de faire semblant. Et plus il y a de vérité en toi, moins le monde te déstabilise. 7. Change par choix, pas par survie. Le changement ne demande pas la permission, il entre, bouleverse tout, défait les certitudes, brise les routines et parfois, il brise le cœur. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas le changement en soi, c'est notre résistance à l'accepter. Sénèque a écrit « Tandis que je parle du changement des choses, j'ai déjà changé. Rien de ce que nous voyons ne demeure. » Et il a complété avec la métaphore du fleuve « Tu ne te baignes jamais 2 fois dans le même fleuve, car ni le fleuve n'est le même, ni toi. Le problème, c'est que même en sachant cela, on s'accroche. On s'accroche à ce travail qui a perdu tout sens, à cette relation où il n'y a plus de réciprocité, à l'image de ce que nous avons été, comme si le passé pouvait nous sauver du présent. Mais il ne le peut pas, parce que la vie ne s'arrête pas. Et plus tu résistes, plus elle t'entraîne. La vérité, c'est que l'insécurité ne naît pas de la nouveauté. Elle naît de l'attachement à ce qui était. Elle naît de la peur de perdre le contrôle, alors qu'en réalité, ce contrôle ne t'a jamais appartenu. Les stoïciens ne craignaient pas le changement. Ils l'étudiaient, l'acceptaient et comprenaient que tout est éphémère. Le corps, le statut, les liens, la mémoire. Marc Aurèle disait « Tout est transitoire, aussi bien celui qui se souvient que ce dont on se souvient. » Et pourtant, on insiste à vouloir tout maintenir fixe, comme si la stabilité était synonyme de sécurité. Mais parfois, c'est précisément ce désir de stabilité qui nous emprisonne, nous paralyse et nous fait dépérir en silence. Quand quelqu'un s'en va, quand un cycle se termine, ou quand la vie change de direction, tu as 2 options. Résister et souffrir, ou accepter et grandir. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, utilisait une image puissante pour expliquer notre rapport au changement. Il disait que nous sommes comme un chien attaché à une charrette. La charrette, c'est la vie. Elle avancera, avec ou sans ta volonté. Et le chien a 2 options. Suivre le mouvement avec souplesse ou résister et se faire traîner. Le choix existe, mais le chemin ne s'arrête pas. Plus tu luttes contre ce que tu ne peux pas contrôler, plus tu souffres. Mais quand tu acceptes, quand tu marches avec ce qui est inévitable, tu avances en restant entier. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est comprendre que chaque changement contient une invitation à évoluer, à se détacher de ce qui ne t'appartient plus, à s'adapter à de nouveaux chemins et à recommencer avec plus d'intention. Tu peux regarder une perte et ne voir que le vide, ce qui manque ou ce que tu as perdu. Mais tu peux aussi regarder à nouveau, plus calmement, et voir l'espace qui s'est ouvert, la vie qui émerge devant toi. C'est difficile, oui. Parfois, la douleur est telle que tu te sens brisé, incomplet. Mais même brisé, tu peux encore choisir d'avancer. Alors, au lieu de lutter contre l'inévitable, demande-toi, qu'est-ce que cela veut m'apprendre? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin de changer avec ce qui change autour? Pratique cela. Observe une partie de ta vie où tu résistes encore. Ce peut être une relation qui ne te nourrit plus, un projet qui n'a plus de sens, une image de toi-même qui n'est plus d'actualité. Lâche prise. Comprends que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. Et accepter est la première étape pour transformer ce qui ressemblait à une fin en un commencement. Avance avec le changement, pas contre lui. Parce que celui qui accepte le flux de la vie ne perd pas le contrôle, il gagne en liberté. Et là où il y a liberté, il y a force. Car rien ne te rend plus inébranlable que le courage d'aller de l'avant, même quand tout change. 8. Les mots que tu répètes deviennent des ordres pour ton esprit. As-tu déjà pris le temps d'écouter ce que tu te dis chaque jour? Peut-être pas à voix haute, mais là, dans le silence de ton esprit. C'est cette voix qui surgit quand tu fais une erreur. Encore ratée. Tu n'apprends jamais. Rien n'avance avec toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus dangereux? Ce n'est pas l'erreur, c'est ce que tu te dis à toi-même après. Marc Aurèle a écrit « Ce que tu penses de toi-même est bien plus important que ce que les autres pensent de toi. » Et ce n'est pas de la philosophie de livre, c'est une question de survie émotionnelle. Parce que la manière dont tu te traites à l'intérieur détermine la manière dont tu vis à l'extérieur. Si ton esprit est un champ de bataille, tu vis en alerte, même les jours de paix. Si ton esprit est un tribunal, tu es constamment jugé par toi-même.
Mais quand ton esprit devient un refuge, tout change. Tu n'as plus besoin de fuir, plus besoin de te cacher. Tu commences à marcher avec l'assurance de celui qui sait que, quoi qu'il arrive, il existe un endroit sûr en lui-même. Tony Robbins a dit une phrase simple mais puissante. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et tout commence ici, dans cette conversation silencieuse que tu entretiens avec ton esprit. Alors aujourd'hui, remplace l'accusation par l'orientation. Au lieu de penser « j'ai encore tout gâché », dis « j'ai fait une erreur mais je peux en tirer une leçon ». Au lieu de « rien ne marche pour moi », dis « c'est difficile mais je continue d'essayer ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est toi au volant de ta propre narration, au lieu d'être pris en otage par des pensées intrusives et cruelles. Et tu veux savoir quel est l'un des meilleurs antidotes au jugement intérieur? La gratitude. Mais pas cette gratitude forcée, mécanique, que l'on affiche à la fin de l'année, non. La vraie gratitude, celle que l'on ressent. Celle qui reconnaît le repas d'aujourd'hui, le toit au-dessus de ta tête, ce corps qui continue de te porter, ces petites victoires que personne n'a applaudies, mais qui t'ont permis de tenir debout. Quand tu commences à remercier, même au milieu de la douleur, ton esprit change de focus. Il te sort de la zone du manque, pour te faire voir ce qui existe déjà. Il t'éloigne de ce qui te blesse, pour te faire sentir ce qui te soutient. Et cela apaise, renforce et transforme. Une autre pratique essentielle, défie tes pensées négatives. Demande-toi, cette voix est-elle vraiment la mienne? Ou ai-je appris à me traiter de cette façon? Est-ce que ce que je pense est vrai ou n'est-ce qu'une peur déguisée en certitude? La plupart des pensées qui nous sabotent ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Et quand tu commences à les remettre en question, tu commences à te libérer. Mais ne sois pas dur avec toi-même. Tu vas trébucher, tu vas te critiquer à nouveau, tu auras des jours difficiles. L'important, c'est de remarquer, puis de revenir. Revenir avec douceur, revenir avec présence, et revenir avec la conscience que tu es en construction. Et si cela t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être ma propre forteresse. Parce qu'au bout du compte, la voix la plus importante que tu entends, c'est la tienne. Et quand elle devient ton allié, plus personne n'a le pouvoir de te détruire de l'intérieur. 9. Grandis là où tu te cachais autrefois. As-tu déjà remarqué comme la zone de confort semble, au premier abord, un endroit sûr? Elle t'accueille, te protège, te donne l'impression de tout contrôler. Mais avec le temps, cet abri commence à devenir étroit. Et ce qui semblait être du confort devient une limitation. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance se produit en dehors du prévisible. Marc Aurèle a écrit « La vie exige de l'action, pas des garanties ». Et pourtant, on insiste à attendre le moment parfait, le feu vert, la certitude totale, qui ne vient jamais. La vérité, c'est que la zone de confort n'est pas faite de paix, elle est faite de répétitions, et les répétitions mènent à la stagnation. Tu te lèves, tu travailles, tu réponds, tu survis. Mais ton âme ne bouge plus. Tu veux changer, mais tu ne veux pas prendre de risques. Tu veux devenir plus fort, mais tu ne veux pas ressentir d'inconfort. Tu veux vaincre ton insécurité, mais tu refuses de quitter ce que tu connais déjà. Épictète disait que l'habitude est un tyran déguisé en routine. Et toute habitude qui te protège trop te limite aussi. Élargir ta zone de confort, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est faire autrement. C'est dire ce que tu as toujours retenu. Essayer ce que tu as toujours repoussé. Te positionner là où ton ancienne version n'aurait jamais osé se trouver. La neuroscience appelle cela la plasticité. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, même de très petit, ton cerveau enregistre. C'est possible. Et peu à peu, ce qui était inconfortable devient familier. Ce qui était impensable devient une habitude. Et ce qui était peur devient fondation. Tu veux savoir comment vaincre l'insécurité? Ce n'est pas en te cachant, c'est en te testant. C'est sortir avec la peur et revenir avec une nouvelle histoire. C'est échouer, apprendre, recommencer avec plus de force. C'est faire ça aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce que le nouveau ne te fasse plus peur, mais t'élargisse. La pratique d'aujourd'hui est simple. Choisis une chose petite, mais en dehors de ta zone. Parle à quelqu'un, donne ton avis, partage une idée, ou change simplement un itinéraire. Ce n'est pas obligé d'être parfait, ça doit juste être différent,
Chaque petit pas, hors de ta zone, est un grand pas vers ta confiance en toi. 10. Fais le premier pas vers la vie qui t'appartient. Il arrive un moment où tu dois cesser d'attendre la validation et commencer à te construire de l'intérieur. Un moment où même avec la peur, les doutes et les jours difficiles, tu choisis d'avancer parce que la sécurité que tu cherches à l'extérieur naît en réalité lorsque tu marches avec intégrité, même dans le silence. Marc Aurèle a écrit « Si c'est supportable, alors supporte. Cesse de te plaindre. » Et cette phrase dite avec fermeté n'est pas de la cruauté, c'est une forme de liberté. Elle te rappelle que tu es plus capable que tu ne le crois, qu'en toi réside une force que le monde ne connaît pas, et que toi seul peux l'activer en vivant avec un vrai sens et non pour être applaudi. Ta vie n'est pas une comparaison, ce n'est pas une scène, c'est un chemin. Et ce chemin ne se construira que lorsque tu cesseras de te distraire avec ce que les autres attendent de toi, et que tu commenceras à honorer ce que toi, tu attends de toi-même. Tu n'as pas besoin de tout accomplir aujourd'hui, ni de résoudre ta vie en une semaine. Mais tu dois commencer avec un geste, une habitude, une décision. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie à admirer, c'est une pratique exigeante à incarner. C'est se lever avec ce que l'on a, c'est agir même quand on a peur, c'est recommencer avec dignité, c'est se réveiller demain et recommencer encore, même sans témoin. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour évoluer, pour construire, pierre après pierre, une vie qui reflète ta vraie valeur. Et chaque petite action alignée avec cela est déjà une victoire. Alors aujourd'hui, choisis de faire un pas avec intention. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour respecter la personne que tu es en train de devenir. Si ce parcours a résonné en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je construis mon chemin avec fermeté. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as juste besoin de continuer. Avec vérité, avec clarté et avec courage. Parce que celui qui avance avec un but est déjà en train de gagner. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Courage stoïcien ». Comme ça, je saurai que tu fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, rends cette énergie. Like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé.